qu'on doit toujours être sûr d'être bien à l'écran. Nous voici donc en 2025, les gens. Bonne année. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, moi c'est Inès Sama. Je suis une jeune trentenaire qui est basée à Douala au Cameroun après avoir vécu 5 ans, 6 ans au Canada. Et si vous voulez savoir les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer au Cameroun du jour au lendemain, il y a une vidéo explicative déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, à partager la vidéo si vous aimez ma story time, mais aussi à aller vous abonner sur mes autres réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur LinkedIn. Je suis partout, 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 sous le nom de Inès Sama. Aujourd'hui, je voulais vous faire une story time. J'ai tenu à vous partager ma première attaque raciste au Canada. Oui, 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 je me suis fait attaquer par une raciste au Canada. Ça peut paraître anodin pour certains parce qu'on se dit que, ok, si tu vas dans un pays étranger, il faut s'attendre à ça, il y a pas tout le monde n'est pas encore ouvert à la diversité et tout. Mais cela n'empêche que quand ça t'arrive de manière frontale, tu peux être marqué à vie. Ok, on va commencer l'histoire. Attendez d'abord que je me mette bien. Il faut que je sois à l'aise pour bien vous raconter ça. Alors, on est l'hiver 2019. Non, c'est en 2020. C'est en 2020. Je viens de commencer un nouveau boulot dans la ville de Montréal. Bon, le boulot n'était pas à Montréal même. Je vivais à Montréal. Euh, J'avais commencé le boulot en mars 2020. Et pour me rendre à ce boulot-là, il fallait que je prenne le métro. Parce que moi, je vivais au downtown Montréal et je prenais le métro en général. Puis, arrivé à une certaine station, j'ai même déjà oublié le nom des stations. Arrivé à une certaine station, je sortais, je prenais le bus pour me rendre dans la zone industrielle où se trouvait mon ancien boulot. Alors, ce jour-là, il neigeait et il y avait du verglas. Et vous savez que quand il y a du verglas, ce n'est pas évident de se déplacer. Je dis vous savez parce que je sais que il y a pas mal de personnes qui sont dans la diaspora canadienne qui me regardent aussi, donc elles savent de quoi il s'agit. Ce qui se passe, c'est que j'étais à 5 minutes d'être en retard, en fait, ce jour-là. Je commençais normalement le boulot à 8 heures et la plupart du temps, je partais de chez moi à 6h45, 6h50 par là. J'avais déjà les horaires nets auxquels le métro passait, le bus, et ça s'accordait toujours. Genre, dès que je sortais du métro, j'avais peut-être 3 minutes pour attraper le bus et arriver au boulot. Donc, je sors de la station de métro sans problème. J'arrive dehors et il y a un rang parce qu'il s'avère que le bus que je prends d'habitude a un retard, ce qui fait que les gens qui devaient attraper le bus avant notre vague attendaient déjà. Donc, il y avait une file d'attente comme ça, on attendait le prochain bus. Donc, je savais déjà que j'étais en retard. Je prends quand même la peine d'envoyer un message à ma manager pour lui faire comprendre que, regarde, il y a un problème avec le bus, donc j'aurai quelques minutes de retard. On me dit, ok, il n'y a pas de problème parce que je n'étais pas souvent en retard. Alors, quand le bus arrive, vous vous imaginez bien, les gens qui sont là avant moi, ils montent dans le bus se remplit assez rapidement. Et à un certain moment donné, quand on se dit, ah, zut, nous, on ne pourra pas prendre le bus, je dis nous, donc moi, et puis les quelques personnes qui étaient derrière moi, on voit le chauffeur qui ouvre les portes du bus et qui nous fait signe de monter. Donc, quand je veux monter, une dame me pousse, elle me devance, une dame blanche, caucasienne, bien sûr. Elle me pousse, elle me devance et j'ai du mal à la rattraper en lui disant, mais en fait, vous êtes derrière moi. J'ai du mal à la rattraper parce qu'il y a le verglas. J'ai failli tomber parce que je n'avais même pas les chaussures adaptées au verglas. Moi, je portais des bottes normales, pas les bottes avec ancrage qui permettent de patauger sur le verglas. Donc, elle me pousse, elle entre dans le bus et quand je réussis à entrer, je lui dis, mais vous me poussez, vous ne vous excusez même pas. Elle est rouge de colère, elle se retourne vers moi, elle dit, mais c'est vous, vous venez, vous prenez nos boulots, vous prenez nos emplois, vous prenez nos maisons et tout, et maintenant tu veux aussi que je te laisse ma place et tout et tout. C'était une Québécoise pure souche. Je n'arrive même plus à bien faire l'accent québécois et tout, j'ai perdu une bonne partie de mon québécois, mais en gros, elle se met à me crier dessus. Elle me crie dessus, elle me crie dessus, et je ne comprends pas d'où ça vient. Où elle passe, elle dépasse la limite, c'est que
Elle parle, elle parle, elle parle, elle me crache dessus. Elle me crache au visage. Ni une, ni deux. Je n'ai pas eu le réflexe. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas eu le temps de réaliser. Le bus avait déjà démarré. Le chauffeur avait déjà démarré. Et vous vous imaginez, quand tu es au milieu du bus et que tu n'as pas pris euh, appui au niveau des accroches, là, tu vas facilement tomber, surtout quand le chauffeur démarre sur le verglas. Donc, c'est le fait que le chauffeur démarre qui fait en sorte que je réalise que, oh, je ne suis même pas assise. La dame ne s'arrête pas là. Je me dis même, ok, tu sais quoi, laisse-la dans sa folie. Si elle te cherche, laisse-la bavarder et tout et tout. Je décide d'aller m'asseoir. Je vois une place non loin du fond. Un monsieur, il devait être un maghrébin. Il me fait signe genre, laisse tomber, viens t'asseoir et tout et tout. Je me dis, ok, entre nous étrangers, on se comprend. Ça ne sert à rien d'entrer dans des disputes. Ces gens-là, tu vas peut-être répondre et après, tu te retrouves avec la police à dos. Donc, je préfère aller m'asseoir. Quand je veux m'asseoir, elle me pousse une fois de plus. Elle me dit que c'est à elle de s'asseoir là. Mais c'est là que je me dis, non, mais il y a un problème. Si vous n'êtes pas normal, ce n'est pas de ma faute ou bien, mais je ne le dis pas comme ça à voix haute, tellement je suis choquée. Et la dame, elle essaye de courir, elle va aller s'asseoir. Le maghrébin qui m'a fait signe de venir, il se lève parce qu'il veut pas être assis à côté d'elle. Et quand elle arrive au niveau de la place, elle s'assoit sur les deux places, sur les deux chaises, ce qui fait que les autres personnes ne peuvent pas venir s'asseoir, donc elle occupe les deux places. Ah, mais c'est quoi ton problème? Et quand on la laisse même s'asseoir, elle commence à tous nous insulter. Elle dit, toi, espèce de babouin là, espèce de babouin, vois comment tu es et tout, mais qu'est-ce que tu nous veux, mais moi, qu'est-ce que t'es fait? Et quand je me rapproche de la dame pour dire non, mais en fait, vous arrêtez de me parler n'importe comment, elle se met à crier. Je dis bien crier. Crier genre, mais elle veut me faire du mal, elle veut me faire du mal. Et à un moment donné, j'appuie pour attirer l'attention sur le bouton pour attirer l'attention du chauffeur. Le chauffeur regarde dans le rétroviseur, il me regarde, je vois qu'il me regarde, mais il reste indifférent comme, pardon, je me sens pas concernée. Tout au long du trajet, le trajet de la station de métro jusqu'à mon boulot durait quelque chose comme 12 minutes. Pendant 12 minutes, cette dame a crié, elle bavardait, elle nous insultait. Elle m'a bousculé. Ce qui fait même qu'elle descendait une station avant moi. Et avant de descendre, elle a fait exprès de passer à côté de moi, me piétiner, me pousser. J'ai réussi à gripper ses cheveux, à la tirer un peu par ses cheveux, mais ça a été rapide. Elle s'est retournée, elle s'est mise à crier. Et elle dit, oh, je vais appeler la police, je vais appeler la police, on va vous renvoyer chez vous et tout. Et elle a encore voulu cracher, mais cette fois-ci, ça m'a pas touchée. Et je n'ai même pas eu le réflexe de sortir mon téléphone ou quoi que ce soit pour documenter tout ça. Quand elle descend du bus, tout ce qui se passe, c'est les gens autour de moi. C'est là que les gens commencent à réagir. Hein. Que non, madame, vous savez, avec l'hiver, il y a des gens, ils sont pas bien et tout. Je dis, mais c'est pas sur moi que tu es censé venir reverser ta frustration, ta colère. Nous tous, nous vivons l'hiver de la même manière. Tu penses que ça me fait plaisir, moi, de me lever et venir au boulot sur -23 degrés? Non, c'est pas le cas du tout, du tout. Et ce n'est pas pour autant que je vais emmerder les gens et puis les insulter ou quoi que ce soit. Non. Bref, c'est comme ça que j'arrive même à ma station et je ne réalise même pas que j'y suis. Tellement je suis choquée. Donc, quand je descends au boulot, la première chose que je fais, j'avais encore du crachat parce que je pense que je portais des tresses. Et une chemise blanche et puis mon manteau d'hiver. Je descends, je vais dans les toilettes, je me nettoie. Je vous promets, j'avais l'impression d'être souillée. C'est même pas une impression, c'est on dirait que tu es rempli d'injures, que tu devrais avoir honte de toi-même. Et ce jour-là, je me suis dit, mais vraiment, je veux pas vivre des choses comme ça. Je veux dire que ça faisait déjà quoi, je vivais au Canada depuis bientôt 5 ans et j'entendais souvent dire qu'il y avait des personnes qui subissaient du racisme frontalement. Parce que par le passé, j'ai subi du racisme, mais pas frontalement.
Je veux dire que ça se passait dans les back-back, ça pouvait être très sournois, mais ce n'était pas face-to-face. Très souvent, des gens me racontaient, oh, peut-être j'ai eu une altercation à la caisse ou bien on m'a insulté et tout et tout. Et j'étais toujours celle qui disait, ah non, mais moi, si ça m'arrive, si moi ça m'arrive, si moi ça m'arrive, voilà ce que je vais faire. Sauf que ce jour-là, j'étais tellement dépassée, ébahie que je n'ai même pas pu réagir. Je n'ai même pas eu la force. Et c'est après coup, une fois que j'ai fini de me nettoyer le visage et tout au bureau, que je suis arrivée devant ma manager et mes collègues. On me demande, Inès, c'est quoi? Pourquoi tu es arrivée en retard et pourquoi tu as l'air... Quand je leur raconte, c'est eux qui s'énervent et qui se mettent à me dire, ah non, on n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui réagissent comme ça en 2020 et tout. Et c'est là que je réalise. Si vous allez sur mon profil Instagram, l'une de mes plus vieilles vidéos, l'un de mes premiers réels, parce que c'est à l'époque où Instagram a lancé les réels, ce nouveau format de vidéo là, les réels. L'un de mes premiers réels, c'était justement ce jour-là, quand j'arrive au bureau, j'entre dans les toilettes, je finis de me nettoyer et je fais une vidéo à chaud pour raconter mon ressenti. Je tremblais de colère en fait. Bref. En gros, je voulais partager avec vous cette histoire parce que je pense que mon cerveau a réussi à la repousser dans les tréfonds de mes souvenirs parce que je ne voulais pas être blessée. Mais tout récemment, j'y ai pensé et je me suis dit, ah, ce serait intéressant de partager ça avec mes abonnés, avec ma communauté. Et peut-être ce serait aussi cool s'il y en a qui ont déjà vécu des expériences comme ça ou bien pire encore. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, franchement, courage à vous. Je sais que des choses comme ça ne sont pas évidentes parce que malheureusement, en tant que minorité, même quand tu fais face à ce genre d'injustice, tu ne peux pas te permettre de dire exactement ce que tu penses parce que si tu te retrouves devant la police, malheureusement, il est fort probable qu'on écoute la version de ton oppresseur plutôt que ta version à toi et pourtant c'est toi qui es opprimé. Et je sais à quel point ça peut être frustrant. Parce que en plus, en tant que femme noire, il y a aussi le stéréotype de la angry black woman. Je me rappelle que quand moi je suis allée aux États-Unis pour la première fois en 2015, mon grand frère il m'avait dit fais attention quand tu te balades dans les rues ici à New York et tout. Si quelqu'un t'énerve, ne t'énerve pas autant que la personne parce que je ne veux pas que tu te fasses passer pour la angry black woman. Et ça, ce commentaire ne m'a jamais quitté parce que c'est quand même dommage. Si quelqu'un te blesse, tu ne peux même pas dire à quel point tu es frustré, comment la personne t'a blessé, parce que les a priori vont faire en sorte que on te juge en mal toi, alors que c'est toi qui es la personne offensée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à partager la vidéo avec votre famille, vos amis et tout. Et puis ensemble, discutons de ce genre de choses. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne ou bien sur mes autres réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Peace les gens!